Bonjour chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de quelques secrets de banquier, l'envers du décor. Je vais t'expliquer quelques points qui pourront peut-être t'aider à mieux comprendre ce qu'est la banque. Tu sais, la banque, c'est cet organisme parfois nébuleux, mystérieux, qui t'accorde ou non son financement pour te permettre de créer ton patrimoine immobilier. Moi, j'aime beaucoup la banque parce que c'est grâce à elle que j'ai pu créer mon patrimoine. Donc, c'est vraiment un partenaire pour moi. Et voilà, il faut vraiment que tu comprennes qu'il faut aborder les choses sous cet angle-là pour travailler de manière intelligente avec la banque. D'ailleurs, si cela t'intéresse, si tu as envie de maîtriser la partie financement, tu auras dans la description un lien vers mon accompagnement financement illimité, le programme que j'ai développé avec mon associé Luc là-dessus. Donc Luc, c'est un ancien banquier, il a fait financer plus de 100 millions d'euros au travers de ses 10 années d'expérience dans la banque. Et donc, je lui ai proposé qu'on fasse ensemble un programme dans lequel on explique le financement bancaire pour l'immobilier de A à Z. Lui avec son regard de banquier, moi avec mon regard d'investisseur. Et donc, tu as un programme unique qui n'a aucun équivalent où on t'explique comment bien présenter ton dossier, comment mettre toutes les choses de ton côté, qu'est-ce qu'il faut négocier. On te donne même des outils pour faire ton propre montage de prêt tout seul. Enfin voilà, c'est un truc incroyable et les membres sont extrêmement ravis. D'ailleurs, on a même une garantie qui te garantit que tu obtiens ton prêt ou alors on te rembourse la formation dans les 6 premiers mois de ton inscription. Donc tu vois, on croit vraiment à ce que l'on fait et on ne veut pas que tu prennes de risques. Bref, revenons à nos 3 secrets. J'ai essayé, tu vois, d'extraire les 3 éléments les plus importants qu'il faut connaître. Tu vois, je ne sais pas si toi tu es déjà expérimenté ou si tu débutes plutôt sur ton parcours de l'investissement immobilier, mais il y a 3 choses à savoir pour aborder, on va dire, la banque et ton conseiller sous le bon angle. Le premier élément qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que le conseiller que tu as en face de toi n'est probablement pas aussi compétent que tu l'imagines. Moi, je me souviens, quand j'ai emprunté la première fois pour acheter mon premier appartement, j'allais voir la banque. C'est pas que je tremblais, c'est pas que j'avais peur, mais tu vois, je ne savais pas exactement comment aborder les choses. Je ne savais pas comment présenter les choses. Je ne comprenais pas pourquoi mon conseiller me demandait à 2 semaines d'intervalle les mêmes informations. Tu vois, j'étais un petit peu perdu. Je n'avais pas préparé à l'avance mes documents. Donc, je pensais que mon conseiller était meilleur que cela. Et au fil de mon premier investissement, quand tu sais, j'ai mis plus de 6 mois pour obtenir mon financement la première fois. Donc, ça a été une catastrophe, mais je l'ai eu. La compétence de mon conseiller a joué, ma compétence aussi, mais ça a été une aventure rocambolesque. Donc le conseiller que tu as en face de toi n'est probablement pas aussi compétent que tu l'imagines parce que il y en a assez peu des conseillers finalement qui sont doués. Les directeurs d'agence sont généralement plutôt bons, mais le conseiller, si tu as un conseiller dit grand public, il n'est peut-être pas investisseur. Il ne fait peut-être pas de montage de prêt et il n'a peut-être pas l'habitude de financer des projets d'investissement. De la résidence principale, ça sans aucun problème, mais l'investissement en général beaucoup moins. Donc ne le mets pas sur un piédestal et surtout essaie-toi de devenir le plus professionnel possible pour anticiper tout ce dont il a besoin parce que lui ne le sait peut-être pas de ce dont il a besoin ou en tout cas ne va pas forcément te le dire, ne va pas forcément être très clair et il risque de te faire perdre beaucoup de temps et de te faire stresser. Moi, c'est ce qui m'a fait stresser pendant ce premier emprunt, parce que pour t'expliquer, j'avais tout prévu à l'avance. J'avais même prévu un voyage aux États-Unis 6 mois après avoir signé mon compromis de vente. Et quand j'étais aux États-Unis, je n'avais toujours pas du coup signé l'acte authentique parce que je n'avais pas encore eu mon financement et je devais encore appeler la banque alors que j'étais aux États-Unis en train de faire mon road trip entre Las Vegas et le Grand Canyon parce que le dossier n'avançait pas quoi. Donc tu vois, j'ai dû m'occuper de ça. Ça m'a évidemment un petit peu gonflé. Mais j'ai beaucoup appris et ça ne s'est plus jamais repassé de cette manière-là. Maintenant, avec les banques avec lesquelles je travaille, sur les 2 derniers prêts, j'ai envoyé un mail avec tout ce qu'il fallait et le dossier est parti à l'étude et j'avais mon accord en peu de temps. Voilà, donc c'est une transformation complète. Mais bon, pour en arriver là, ça m'a pris des années. Si je peux t'éviter de perdre des années et de te prendre la tête, ça sera avec plaisir. Deuxième aspect, il faut bien comprendre que la banque est une entreprise. C'est bête, ça paraît évident. Mais des fois, tu sais, on arrive à la banque
et on a l'impression d'être un petit peu comme chez le notaire. Tu sais que c'est finalement une espèce d'émanation de l'État, que le conseiller il a finalement une sorte de vérité absolue. Je te dis, la banque c'est une entreprise, donc elle a beaucoup de souplesse dans ce qu'elle peut faire. Elle peut pas faire n'importe quoi, mais elle a beaucoup de souplesse dans la démarche commerciale et dans ce qu'elle peut te proposer. Et elle a des objectifs de vente. Ton conseiller, c'est la personne que tu as en face de toi, il a des objectifs de vente. Il a des primes pour chacun des micro-résultats qu'il fait, pour le nombre de PEA qu'il ouvre, pour le nombre d'assurances qu'il place. Donc, une bonne manière de travailler avec ton conseiller, peu importe son niveau de compétence, c'est de l'aider à atteindre ses objectifs. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à jouer gagnant-gagnant, à le prendre un maximum de services, puisque c'est ça qui va faire aussi que finalement ton dossier va avoir de la valeur pour ton conseiller. Parce que imagine qu'il y ait deux investisseurs qui arrivent et que l'un fait comme le font parfois les investisseurs, un petit peu tu vois, méfiant, voire radin, ne veut rien prendre à la banque, et l'autre qui dit oui, moi je veux prendre l'assurance bailleur, propriétaire non occupant, oui, je vais ouvrir un compte, oui, je vais faire un dépôt. Là, forcément, il va préférer travailler avec le deuxième. Et tu sais, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, un conseiller dire que le financement n'a pas été obtenu ou que la banque ne finance pas sur 20 ans ou sur 25 ans. Non pas que ça existe ou que ce soit vrai, c'est juste parce que la personne n'avait pas envie de s'occuper du dossier, n'avait pas le temps ou ne se sentait pas compétente. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc comprends que c'est une entreprise, que la personne en face de toi, elle a une pression commerciale qui est importante de sa hiérarchie, et donc aide-le finalement. Et comme ça, au moins, vous pourrez nouer une relation gagnant-gagnant. Troisième et dernier point, ton conseiller, il a potentiellement un grand nombre de clients. Donc un conseiller grand public, il peut gérer 500 clients, des fois plus. Un conseiller type patrimonial, c'est-à-dire quelqu'un qui est passé au cran supérieur, qui va plutôt faire de la gestion de patrimoine, lui, il a un portefeuille beaucoup plus restreint. En général, 300 clients, voire moins, ça dépend des banques, des agences, évidemment, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, selon la personne que tu as en face de toi, tu as aussi le conseil professionnel, il y a d'autres profils et d'autres niveaux de conseillers, mais selon la personne que tu as en face de toi, évidemment pour ton conseiller c'est difficile de connaître tout le monde et de suivre tous les dossiers, surtout s'ils sont complexes. Donc prends cet élément, cette information en considération, parce que si tu as un conseil grand public, il faudra que tu sois beaucoup plus clair, beaucoup plus précis et éviter les rendez-vous parce qu'il en voit beaucoup et tu risques de lui faire perdre du temps. Si tu as un conseiller patrimonial ou un conseiller pro, lui généralement a un petit peu plus de temps, il est généralement aussi plus compétent pour peut-être suivre sur des dossiers plus complexes. Donc tu vois, tu peux aussi adapter ce que tu fais. Si tu as un projet où par exemple tu as une part travaux qui est plus importante que l'acquisition elle-même, que le prix de ton logement ou de ta maison, le conseiller grand public risque d'être peut-être moins compétent, peut-être moins à l'aise pour aller défendre ton dossier parce que c'est des critères qui généralement ne plaisent pas beaucoup à la banque, alors qu'un conseiller patrimonial ou un conseiller pro peut-être aura plus de facilité. Donc il faut aussi que tu prennes cet élément-là pour faciliter l'obtention de ton financement et mettre toutes les chances de ton côté d'avoir aussi les meilleures conditions. Donc adapte aussi le projet au conseiller que tu as actuellement sous la main ou avec lequel tu es en contact. Sachant que tu peux évoluer dans la banque et passer vers un autre conseiller, mais en général, ça c'est pas toi qui le décide, sauf si tu utilises certaines des astuces qu'on donne dans la formation mais qu'on ne peut pas diffuser au plus grand nombre parce qu'on a envie que ça marche le plus longtemps possible. Voilà, donc il y a des techniques pour faire ça. Mais voilà, quoi qu'il en soit, sans en arriver là, parce que tu n'en as pas besoin tout de suite, le but, tu vois, c'est vraiment de comprendre la philosophie de la personne que tu as en face de toi pour l'aider aussi et ne pas lui faire perdre de temps. Comme ça, il pourra aussi t'aider à avoir ton financement. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que ça t'aide à comprendre un petit peu l'envers du décor, l'envers ce qui se passe de l'autre côté du bureau quand tu es en rendez-vous à la banque. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et puis à laisser un commentaire pour si tu as des astuces ou en tout cas des éléments de l'envers du décor que tu voudrais partager à la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt. Salut!